Voici l'histoire de Laurent Gbagbo, l'homme qui fait le sujet de beaucoup de débats en Côte d'Ivoire et dans d'autres contrées d'Afrique. Mais avant de vous présenter l'histoire de cet homme qui a gravé son nom dans la mémoire de tous les Ivoiriens, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, dans une famille modeste. Son père était un agriculteur et sa mère une commerçante. Durant son enfance, Gbagbo a été influencé par les idéaux de justice sociale et d'égalité, et il a développé un intérêt pour la politique. En ce qui concerne sa vie scolaire, Gbagbo a obtenu son baccalauréat en 1965 et a poursuivi ses études en France. Il a obtenu une licence en lettres modernes à l'Université de Paris, puis a obtenu une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Dijon. Il a ensuite obtenu un doctorat en histoire à l'Université de Paris. Après avoir terminé ses études, Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire et a commencé à enseigner l'histoire à l'Université d'Abidjan. Il a également occupé des postes de chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et à l'Institut d'études africaines, ainsi que dans d'autres institutions. Sur le plan politique, Gbagbo a joué un rôle actif dans la scène politique ivoirienne. Il a été un membre fondateur du Front populaire ivoirien, FPI, en 1982, un parti politique qui prône des valeurs socialistes et nationalistes. En 1990, Gbagbo a été l'un des leaders du mouvement de protestation contre le régime autoritaire du président Houphouët-Boigny et a été emprisonné pendant plusieurs mois pour son activisme politique. En 2000, après la mort du président Houphouët-Boigny, Gbagbo s'est présenté à l'élection présidentielle et a été élu président de la Côte d'Ivoire. Son mandat a été marqué par des divisions politiques et des conflits ethniques, notamment la guerre civile de 2002. Gbagbo est marié à Simone Eve Gbagbo et ils ont 2 enfants ensemble. Simone Gbagbo a également joué un rôle politique important en tant que première dame de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne sa fortune, il y a eu des allégations selon lesquelles Gbagbo aurait accumulé une fortune personnelle pendant son mandat. Cependant, ces allégations n'ont pas été prouvées et Gbagbo a toujours nié toute implication dans des activités de corruption. La vie de Laurent Gbagbo a été marquée par des événements tragiques. Après avoir refusé de céder le pouvoir suite à l'élection présidentielle de 2010, Gbagbo a été arrêté en avril 2011 par les forces soutenant son rival, Alassane Ouattara. Il a été transféré à la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Après plusieurs années de procès, il a été acquitté en janvier 2019 et est rentré en Côte d'Ivoire en juin de la même année. Suite à son retour, Gbagbo s'est retiré de la vie politique active et a fondé une association pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Il vit actuellement dans la capitale, Abidjan, en tant que figure publique respectée, mais il n'a pas pris part aux élections présidentielles de 2020. Dans l'ensemble, Laurent Gbagbo reste un personnage controversé en Côte d'Ivoire, vénéré par certains comme un champion des droits de l'homme et du nationalisme, et critiqué par d'autres pour son rôle dans la violence politique et les divisions ethniques. Que pensez-vous de Laurent Gbagbo? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.